voilà où nous en sommes. Autant la situation est quasiment grave, et nous l'avons dit tout à l'heure, mais autant au niveau du Congo-Brazzaville, autant la situation au niveau de la RDC. La RDC se met dans une situation de légitime défense préventive et encore une illustration. Pourquoi l'Angola, soi-disant, intervenu aux côtés de M. Denis Sassou Nguesso pour l'imposer par les armes? Le prétexte, c'était le président Pascal Lissouba, en tant que panafricaniste, avait invité, ça a été peut-être une erreur diplomatique, Savimbi à l'époque, Jonas Savimbi, au cours d'un défilé du 15 août. Et c'est le prétexte qu'avait trouvé à l'époque l'Angola pour agresser le Congo-Brazzaville. C'était la présence de M. Savimbi. Donc aujourd'hui, on peut renvoyer à M. Denis Sassou Nguesso les mêmes causes qui vont conduire aux mêmes effets. Attention, il y a des pays qui ont disparu. Le Congo peut être annexé. Nous avons deux mastodontes, l'Angola et la RDC. Si le Congo continue à être un facteur d'instabilité dans la sous-région, mais ces deux pays puissamment armés peuvent un jour nous annexer une partie et une partie. L'Angola va faire point noir et la RDC va se déployer sur Brazzaville. Qu'est-ce que nous allons devenir? Donc, raison pour laquelle cette émission devrait nous permettre d'expliquer aux Congolais les véritables enjeux. Nous avons parlé des enjeux nationaux. La RDC, aujourd'hui, dans quelle posture elle se trouve et pourquoi elle se trouve dans cette posture qui est tout à fait légitime, parce que le Congo devient un danger pour la RDC. Et enfin, dans la sous-région Afrique centrale, le Congo est devenu, parce qu'ils ont créé un acte avec Kigali, qui est dans ses visées expansionnistes, prédatrices, belliqueuses. Aujourd'hui, ils ont amené l'axe jusqu'à Bangui. Ça devient un axe Brazzaville-Kigali-Bangui contre un axe qui se forme, monsieur. Écoutez-moi bien, Johannesburg, Kinshasa, Luanda. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre TLR TV. Denis Sassou Nguesso était en visite au Rwanda pour accélérer la mise en œuvre de la politique agricole commune. Les accords signés il y a un an au Congo-Brazzaville ont toute violation de la constitution congolaise. Une visite qui intervient dans un contexte très tendu entre Kinshasa et Kigali. On en parle aujourd'hui avec Guy Mafimamoto, qui est opposant politique congolais résident en France. Bonjour Guy, c'est encore un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est réciproque, Christian Perrin, et merci pour l'invitation. Merci à votre rédaction de nous permettre, bien entendu, de se pencher sur cette situation que nous avons eu à aborder il y a plus d'une année, avril 2022, juste au lendemain des premiers accords signés lors de la visite déjà de M. Paul Kagame à Brazzaville. En tout cas, merci beaucoup. Merci Guy Mafimamoto qui, allons droit au but du 21 au 23 juillet dernier, Denis Sassou Nguesso était en visite au Rwanda pour accélérer, disais-je tout à l'heure, la politique agricole commune entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Les accords illégaux signés il y a un an au Congo-Brazzaville qui concédaient 12 000 hectares de terres arables, soit la superficie de Paris et ses environs, en toute violation de la Constitution congolaise, notamment son article 44, que je me fais le plaisir de rappeler à nos téléspectateurs. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence, tirés de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. Alors, quelle lecture peut-on faire de la visite de Denis Sassou Nguesso au Rwanda, de manière globale d'abord, et on reviendra pour analyser faits et gestes. Monsieur Christian Perrin, cette visite est dans la continuité du deal que nous avons mis à nu il y a une année de cela euh, sur votre plateau. Le deal, à l'époque, je me souviens, on nous prenait un peu pour des fantaisistes
ou des gens qui cherchaient des poux sur la tête d'un chauve. Mais en réalité, le deal, nous l'avons décrypté la dernière fois en 2 ou 3 dimensions. Nous avions expliqué tout simplement que M. Denis Sassou Nguesso, en perte de vitesse, avait besoin sur le plan interne d'avoir une espèce de corps expéditionnaire pour soit conserver son pouvoir ou faire conquérir le pouvoir à travers comment tu appelles ça, une dévolution monarchique. Premier élément. Nous avons démontré aussi à l'époque que du côté de Paul Kagame, il y avait 2 ou 3 objectifs. Premier objectif, étendre son influence dans la sous-région avec sa visée expansionniste et prédatrice. Deuxième objectif, se rapprocher de Kinshasa, d'autant plus qu'il avait du mal à avancer à l'est de la RDC, et la proximité avec Kinshasa le mettait à portée de canon de Kinshasa. Et troisième objectif, bien entendu, c'était de faire en sorte que lui qui a besoin d'un espace vital, parce que c'est cela aussi la réalité, qui a besoin d'un espace vital, au lieu de travailler dans une espèce de coopération gagnant-gagnant, M. Paul Kagame, le prédateur, l'autocrate, s'est donné comme objectif de s'attaquer à des États faibles comme le nôtre et de prendre possession à travers sa société Crystal Venture des espaces, des terres et autres, la possibilité pour lui de s'approcher, de prendre possession, mais surtout de s'implanter dans ces pays et faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en RDC. Alors, à la veille donc, de son départ pour le Rwanda, Denis Sassou Nguesso a fait approuver par le Parlement congolais un accord d'exemption de visa pour les Rwandais vers le Congo-Brazzaville. Comme quoi, le boulevard est ouvert, vous pouvez arriver quand vous le souhaiterez et en nombre que vous voudriez. À côté, il y a d'abord eu cet accord, bien entendu, je l'ai rappelé tout à l'heure, de la concession des terres arables au Rwanda. Alors, quelle lecture peut-on donc faire de ces accords lorsqu'on sait que de l'autre côté, le Congo voisin, bien sûr, est aujourd'hui victime de son hospitalité envers le Rwanda. Nous savons d'où part, évidemment, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'agression, carrément. La situation à l'est de la RDC a aussi des origines du fait que les Rwandais qui sont partis donc du Rwanda, qui se sont retrouvés dans cette zone en RDC aujourd'hui, ne veulent plus partir. Et voilà, nous vivons une situation aujourd'hui dramatique. Vous voyez bien que autant la complexité était dès les premières signatures des accords entre Kigali et Brazzaville, je dirais plutôt Kigali et Oyo, parce que souvent ça se signe à Oyo, autant c'est de plus en plus complexe. Mais déjà lors de la première émission, nous avons réussi à décrypter et l'histoire nous a donné malheureusement raison. Pour revenir à votre question, il faut regarder ça à 3 niveaux, M. Christian Perrin. C'est ce que je vais vous proposer comme fil conducteur. Nous allons essayer de décrypter quels sont les non-dits, les conséquences et les enjeux au niveau de la politique nationale congolaise. Après, on va passer au deuxième niveau, la politique nationale, la politique au niveau de la RDC et de la sous-région. Pour répondre à votre question sur le plan national, au niveau du Congo, Monsieur Christian Perrin, il faut regarder d'abord une question qui, moi, m'interpelle. Cette question de la cession des 12 000 hectares, plus de 120 000 km². Presque Paris et ses environs. Presque Paris et ses environs. Mais j'ai noté, et j'ai eu comme information, qui devait être recoupée avant la visite d'État de M. Denis Sassou Nguesso, il y a eu encore des ventes de terres du côté du Kwilu et de la Likoumou. J'ai eu ces 2 informations de sources crédibles. Généralement, lorsque je donne mes informations, bon, on me prend pour un fantaisiste, mais après, on me donne reste. Mais juste parce que la personne qui m'annonce la visite d'État, c'était au moins 2 semaines avant. Et la personne me dit, non, c'est pour conforter cela. Donc, du côté du Kwilu et de la Likoumou, il y a eu d'autres terres, d'autres espaces qui ont été vendus. Donc, toujours au Rwanda. Toujours au Rwanda, bien sûr. Mais ça pose le premier problème, monsieur Christian Perrin, c'est un problème institutionnel. Raison pour laquelle je fais une annonce solennelle.
Parce que M. John est rentré aussi à démontrer comment il y a eu haute trahison, parce que la cession des terres répond à un certain nombre de process institutionnels. tout à fait, oui, oui. Ce qui n'a pas été fait. Ni le Parlement n'a été saisi, Saisi, oui. ni les ministères de tutelle. Bref, il y a haute trahison. Mais cette haute trahison, M. Christian Perrin, ne doit pas concerner M. Denis Sassou seulement. Donc, j'annonce solennellement aujourd'hui, à la rentrée, nous allons faire en sorte, comme à l'instar de ce qu'a fait M. Mirassa et les autres par rapport au pillage de notre pays, nous allons regrouper un certain nombre de forces vives, des forces vives de la nation congolaise dans la diaspora et à Brazzaville et au Congo-Brazzaville pour interpeller le président de la Cour constitutionnelle, pour interpeller M. Mvouba et M. Ngolo, et enfin pour interpeller M. Ces deux. Pour quelle raison? Parce que demain, parce qu'il y aura demain, ça ce n'est pas éternel. Demain, ces gens-là devraient répondre de cette forfaiture de la haute trahison, comme M. Denis Sassou Nguesso, parce qu'ils ont cédé nos terres à des étrangers. C'est de la haute trahison. Donc, voilà le premier volet. Le deuxième volet, il est toujours au niveau national, c'est au niveau, le fait qu'ils ont conforté l'axe Kigali-Brazzaville. Monsieur, c'est un non-sens économique. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Le fait que cet axe conforté, automatiquement, il y a une opposition du côté de la RDC, on va y revenir, et du côté de Luanda. Je vous annonce que depuis pas mal de temps, le port de Lobito est aujourd'hui devenu pratiquement le port que la RDC est en train de mettre en exergue avec Luanda pour servir maintenant de zone de transit à la RDC qui était enclavée du côté nord et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le port de Pointe-Noire perd de sa crédibilité sur le plan économique. Et bien entendu, sur le plan politique, je veux noter deux choses. La première chose, messieurs, vous savez, le Rwanda a un mode opératoire. Lorsqu'ils s'installent dans un pays, ils exportent ce mode opératoire qui consiste à neutraliser les opposants de ceux de régimes qu'ils arrivent à soutenir. Et vous avez appris que Vincent Karega, ex-ambassadeur en Afrique du Sud, en RDC, expulsé, oui, a été aujourd'hui retoqué au niveau de la Belgique parce que les autorités belges se sont rendues compte que ce monsieur s'est rendu coupable des assassinats ou des tentatives d'assassinat en Afrique du Sud à travers Kayumba et l'ex-patron des services et en RDC. Ce qui revient à dire qu'il a été retoqué en Belgique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime Kagame qui soutient le régime de Sassou Nguesso, il faut s'attendre à ce que demain à Brazzaville, et déjà ça a commencé, il y aura des enlèvements, il y aura des empoisonnements parce que c'est le mode opératoire. Et aussi, à cela, il faut ajouter, nous avons dit lors de la première émission, plus de 8000 sujets rwandais, mais hutus, qui ont fui les génocides, qui ont participé à l'accession du pouvoir par les armes de M. Denis Sassou Nguesso, mais qui vont se retrouver avec les Tutsis qui les traquent depuis 1998 à Brazzaville. Et on avait dit la dernière fois, il y a le risque de transposer la guerre civile qui n'était pas achevée entre Hutus et Tutsis ou à Brazzaville. Parce que les Hutus qui sont à Brazzaville, qui sont installés, qui demandent même la nationalité, ne vont pas supporter à ce que les Tutsis, le régime de Kagame, vienne les traquer à Brazzaville. Et je terminerai en disant aujourd'hui, monsieur, toujours dans le cadre de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, les non-dits, les conséquences et les enjeux, aujourd'hui, il y a une guerre de Curie qui a pris une autre dimension. Parce que, voyez-vous, Bouya a comme sponsor le Kenyan, Ruto. Lorsqu'il est arrivé dernièrement à Brazzaville, c'est Bouya qui était là, parce qu'il avait fait un voyage avant. Il a pris comme sponsor le Kenyan, le président kenyan actuel. C'est un businessman et autres. On y reviendra.
Christelle Sassou Nguesso, on sait maintenant que c'est Kagame. Parce qu'il a dealé avec le fils Kagame. Mais les autres qui rient, d'Okemba, de Ngolo, mais il y a des Congolais qui ne supportent pas, et des officiers militaires, des officiers généraux, qui ne supportent pas quelque chose qui est sans précédent pour notre pays, la vassalisation. Depuis Massamba Deba jusqu'à Lissouba, même Sassou 1, le Congo n'a jamais accepté d'être le vassal ni d'une puissance occidentale, ni d'une puissance de l'Est, et vous verrez que le Congo n'a jamais abrité une base militaire étrangère. Sassou Nguesso prend la responsabilité de faire du Congo un pays vassal du Rwanda, du petit Rwanda. Et j'interpelle, comme je l'ai dit tantôt, des officiers généraux, des politiques, le PCT canal historique de Mariam Gwabi, qui doit se retourner dans sa tombe. S'il apprend ce qu'il est en train de voir aujourd'hui, les classiques du PCT, les historiques du PCT, de constater que M. Denis Sassou Nguesso est en train de faire du Congo un pays vassal du Rwanda. Voilà un peu les différents éléments que je voulais énoncer. Oui, mais évidemment, sur les non-dits et les conséquences au niveau du Congo-Brazzaville. Oui, Guy Mafimamoto, qui tout à l'heure vous avez abordé, je crois, la question, mais de manière un peu superficielle, parce que moi, vous avez interpellé d'ailleurs les forces armées congolaises. Le problème, c'est que vous avez parlé d'une haute trahison. En fait, c'est la haute trahison. De toute façon, lorsqu'on a vendu, on a concédé les terres congolaises à des sujets étrangers ou à un pays étranger, sont passés par le Parlement sans en avoir discuté avec la population, puisqu'on parle même de référendum. C'est une haute trahison. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et malgré qu'il est en train d'avancer, et tout le monde est en train de le voir avancer, en train d'exposer le Congo, tout à l'heure on y reviendra, les forces armées congolaises sont où? Parce que quand il y a un désordre comme ça, normalement, c'est l'armée qui prend ses responsabilités. Parce qu'en dehors d'avoir concédé les terres congolaises au Rwanda, aujourd'hui, il va signer les accords. Là encore, on va dire oui, c'est la libre circulation. Bon, écoutez, ils peuvent arriver sans visa. D'accord. Mais à côté, nous avons, vous l'avez dit tout à l'heure, Kinshasa, qui est sous tension avec Kigali. Et si vous regardez, vous observez ce qui se passe actuellement, je ne sais pas si la tension a baissé entre Washington et Pékin, c'est le même problème. C'est le fait que Pékin s'est rapproché de Cuba et Washington n'a pas vu ça de bon oeil. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville sait que Kinshasa est sous tension avec Kigali et que Sassou Nguesso aille s'afficher en toute complicité avec Paul Kagame, ce qui peut faire que dans 2 matins, évidemment, Kinshasa peut brandir les raisons de sécurité nationale. Monsieur Christian Perrin, il y a 2 volets dans votre interpellation tout à fait judicieuse et légitime. Le premier volet, effectivement, c'est la prise de conscience. Où se trouve aujourd'hui la conscience nationale et patriotique congolaise? Quand je dis congolais, c'est-à-dire les citoyens, la force publique, les politiques, les églises. Je vous ai dit que c'est sans précédent. Depuis que le Congo est Congo, le Congo n'a jamais été un pays vassal, d'un pays tierce, qu'il soit puissant ou pas. Ça se souvient de prendre cette responsabilité. Vous l'avez dit, on vend les terres, on signe des accords. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais lu, malgré les promesses de M. Coliné Makosso, lorsqu'on va le traiter de Rido Andako, ils vont dire qu'on les insulte. Il avait pris la responsabilité de rendre public ces accords militaires et surtout les 2 accords les plus, on va dire, les plus sensibles. L'accord de coopération. Les accords sécuritaires et puis voilà. Et les coopération technique et la section. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu, personne n'a jamais lu ces accords. Et donc, je dis, comme toutes les entités que je viens de citer, de l'Église, des églises, aux officiers généraux, aux soldats, aux membres de la société civile, aux politiques, de se dire que lorsque l'intérêt supérieur, lorsque les intérêts supérieurs d'une nation sont remis en cause, nous devons nous lever, interpeller M. Denis Sassou Nguesso pour lui expliquer que ce n'est pas son patrimoine. Deuxième volet de votre
interrogation, de votre préoccupation légitime et judicieuse, c'est, et là on aborde la deuxième dimension qui est la RDC. Voilà un pays, la RDC, le plus grand pays francophone, potentialité énorme. Nous sommes, je l'ai dit dernièrement dans pas mal de mes posts, c'est notre allié naturel, c'est notre allié historique, c'est notre allié géostratégique. Nous partageons le bassin du Congo ensemble, c'est 65% de la RDC. Nous avons le même fleuve, le grand fleuve, le Congo. Nous avons ces liens culturels millénaires. Nous avons le même espace géostratégique, je l'ai dit encore tantôt. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur Denis Sassou Nguesso, est-ce c'est la vieillesse? Est-ce la sénilité? Se permet aujourd'hui de se projeter et de créer un axe avec Kigali. La question qu'on se pose, ok, tout pays est libre de tisser des relations avec tel ou tel pays, mais est-ce qu'il s'est posé la question sur le contexte? Or, Kigali, le Rwanda est le pays agresseur de la RDC depuis plus de 20 ans. Première chose. Deuxième chose, nous avons plus à gagner à avoir des relations privilégiées avec la RDC que Kigali. Maintenant, posez-vous la question de savoir pourquoi M. Denis Sassou Nguesso se lance dans cette posture qui est quasiment suicidaire. Mais si c'était suicidaire, c'est pour M. Denis Sassou Nguesso. Ce serait une très bonne chose. Lui et sa famille, lui et Christelle Sassou Nguesso qui signent les accords. Or, cette posture est suicidaire pour notre devenir commun, le devenir de la nation congolaise. Pourquoi? Mais parce que Kinshasa est à portée de canon. Brazzaville est à portée de canon de Kinshasa. Rien que Kinshasa vous fait 11 ou 13 millions d'habitants. 13 millions d'habitants. Et alors, nous avons pris le pari d'héberger, de devenir la base aérienne, parce que c'est cela qu'il s'agit, et que vos téléspectateurs le sachent. Le deal de M. Denis Sassou Nguesso, c'est quoi? Vous conservez mon pouvoir, vous protégez mon pouvoir, et moi, je vais vous servir de base arrière à Kigali, au régime de Kagame, pour déstabiliser Kinshasa. Parce que tout simplement, il y avait un projet qui était ficelé depuis pas mal de temps, créer le chaos à Kinshasa avant les élections pour déboulonner M. Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi. Mais je rappelle aux gens, parce que nous avons la mémoire courte, une fois M. Félix Tshisekedi élu, il y a eu 2 chefs d'État en Afrique qui ont rejeté le résultat des élections. 2 autocrates en plus, 2 tricheurs en plus, 2 prédateurs en plus, Denis Sassou Nguesso, souvenez-vous, et Paul Kagame. Paul Kagame était le patron, je crois, de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso de la CAC. Et soutenu par qui? Yves Le Drian. Vous voyez bien que le triangle est fait. Et donc, ils ont continué à se dire, tant que ce monsieur est là, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, il faut tout faire pour le déboulonner par tous les moyens. Or, le complot aujourd'hui est débusqué. Et nous sommes aujourd'hui, la RDC aujourd'hui est en droit d'être dans une espèce ils sont dans un droit de poursuite. Ils sont en droit aujourd'hui de mener ce qu'on appelle des attaques préventives. Préventives, tout à fait, oui, parce que tout à l'heure, comme je l'ai dit, Guy Bafilma, déjà il y a une situation à l'est. Et là, à l'ouest, Brazzaville veut créer une autre situation, une façon de prendre Kinshasa en étau. Bien et entendu. Ça ne peut pas plaire. Jamais ça ne plaira à Kinshasa. Mais en dehors de Kinshasa, on va y revenir. Il y a le nord, la RCA, où il y a encore expéditionnaire rwandais. Parce que la garde prétorienne de M. Touadéra, ce sont des Rwandais. Et selon mes sources, il y a même une femme rwandaise qu'on a flanquée à Touadéra, comme on nous a flanqué une conseillère de M. Denis Sassou Nguesso, une certaine Françoise Joly, citoyenne sujet rwandais, franco-rwandaise, ouais, madame, et aujourd'hui qui est conseillée dans un secteur sensible de M. Denis Sassou Nguesso. Et selon les mauvaises langues, cette dame serait, je ne sais pas moi, de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous voyez... Alors, attends, Guy Mafima, qu'est-ce que je suis en train de comprendre là? Françoise Joly, celle qui est devenue
conseillère, je crois, en matière de pétrole ou de, je sais pas, elle gère un peu Des les investissements relations étrangers, des extérieures. investissements Voilà, elle est là étrangers, toujours voilà. dans l'ombre. Vous êtes en train de nous dire que c'est une franco-rwandaise, c'est ça. Et Exact. ça, quand je me rappelle un peu du documentaire d'enquête intitulé Les espions parmi nous, on voit bien le mode opératoire de Kagame, comment il infiltre certains milieux du pouvoir en utilisant les femmes. Et est-ce que je suis en train de me tromper ou bien finalement le Brazzaville avait été infiltré depuis fort longtemps, c'est ça? Monsieur Christian Perrin, ce que nous sommes en train de dire là, Et pardon, je vais demander donc à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, les Congolais particulièrement, parce que là, on s'adresse beaucoup plus aux Congolais, d'aller chercher même sur Google le documentaire d'enquête intitulé Des espions parmi nous. Et ils comprendront le mode opératoire de Paul Kagame, comment il traque ses opposants, comment il traque certains pouvoirs en utilisant les femmes. Et ça, c'est dangereux d'apprendre, c'est grave d'apprendre qu'il y a une conseillère comme ça auprès de Denis Sassou Nguesso. Monsieur Christian Perrin, je disais effectivement, il faudrait que les Congolais aient regardé. Parce que nous, on prend nos responsabilités. Nous sommes à découvert là, de dire des choses qui peuvent conduire à notre neutralisation. On ne le souhaite pas, mais nous l'assumons en tant que patriotes et nationalistes congolais. Oui, cette dame, c'est une espionne qui est dans les jambes de M. Denis Sassou Nguesso. Et je me pose la question de savoir, M. Jean-Dominique Okemba, qui est le patron du Conseil national de la sécurité nationale, mais demain, l'histoire va le rattraper. Lorsque Kagame va prendre le contrôle de ce pays, lorsque Kagame va commencer à empoisonner les opposants, à empoisonner les concurrents, M. Denis, Christelle Sassou Nguesso et autres, ils prennent cette responsabilité et ce que je vous dis là, je l'assume. Mes enfants seront grés un jour de reconnaître que leur père, comme vous, nous avons pris notre responsabilité de dire aux Congolais, faites attention. Parce que nous sommes en train d'être encerclés dans notre propre pays. Cette dame, si nous étions dans un pays sérieux, il y aurait déjà eu des interpellations de M. Denis Sassou Nguesso, même dans son propre camp, pour dire, dites-nous, donnez-nous un seul exemple, depuis que le Congo est Congo, où on a nommé une étrangère ou un étranger à un tel poste de responsabilité. Non. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso est comme téléguidé par cette dame qui l'amène partout, mais il y a une image qui a fait scandale en Turquie lors de la prestation de serment de monsieur de président turc. Monsieur Denis Sassou Nguesso s'est déplacé avec cette dame. Et bien entendu, en tant que conseillère, si elle est conseillère, véritablement, elle doit être derrière le chef d'État. Et c'est une image qui a scandalisé plus d'un observateur. Elle était aux côtés de M. Denis Sassou Nguesso comme son épouse. Et d'aucuns se sont posé la question de savoir, c'est l'épouse ou c'est la conseillère? C'est pour vous montrer à quel point cette dame a eu un ascendant quasiment psychologique sur M. Denis Sassou Nguesso, qui doit signer tout et n'importe quoi au détriment de notre pays. Donc, voilà où nous en sommes. Autant la situation est quasiment grave, et nous l'avons dit tout à l'heure, mais autant au niveau du Congo-Brazzaville, montons la situation au niveau de la RDC. La RDC se met dans une situation de légitime défense préventive et encore une illustration. Pourquoi l'Angola, soi-disant, intervenu aux côtés de M. Denis Sassou Nguesso pour l'imposer par les armes? Le prétexte, c'était le président Pascal Lissouba, en tant que panafricaniste, avait invité, ça a été peut-être une erreur diplomatique, Savimbi à l'époque, Jonas Savimbi, au cours d'un défilé du 15 août. Et c'est le prétexte qu'avait trouvé à l'époque l'Angola pour agresser le Congo-Brazzaville. C'était la présence de M. Savimbi. Donc aujourd'hui, on peut renvoyer à M. Denis Sassou Nguesso les mêmes causes qui vont conduire aux mêmes effets. Maintenant, lorsque nous voyons les courtisans de M. Denis Sassou Nguesso nous demander de venir, de dire ne touchez pas à notre président de la République, de un, il faut dire à M. Aziz Dominique de Marseille que Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas le président des Congolais, il n'a jamais été élu. Et de deux, il faut dire à M. Aziz Dominique Devaux, est-ce que nous connaissons
ce que M. Denis Sassou Nguesso a pris comme engagement auprès de Kigali pour que les Congolais défendent Denis Sassou Nguesso. Ils vont le défendre Oui, pourquoi? mais c'est Pour avoir le vendu le cas, Congo? c'est le cas. Pardon, Guy Mafimba. C'est le cas, évidemment, d'inviter Dominique de Marseille de venir expliquer aux Congolais le contenu de ces accords. Il ne s'agit pas de venir dire ne touchez pas à mon président, d'accord, tout ça c'est bien, mais expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se cache derrière ces accords. C'est quoi les termes? Comment se fait-il qu'on passe de tels accords et les Congolais ne sont au courant de rien du tout? Je Voilà. parie que même le Premier ministre ne le sait pas. Mais on l'a dit tout à l'heure, depuis que M. Coliné Makosso nous a promis qu'on devait mettre en place une société de droit congolais, on n'a jamais vu le cas. Bien au contraire, on a vu cette fois-ci, comment il s'appelle, l'amant de Claudia Sassou, comment il s'appelle, Etouka, nous ramener maintenant des tracteurs, soi-disant qu'on devait créer des, enfin, on devait fabriquer des tracteurs, dans Maluku même. Donc, nous sommes, passez-moi le terme, un foutage de gueule, mais qui est gravissime. Attention, il y a des pays qui ont disparu. Le Congo peut être annexé. Nous avons deux mastodontes, l'Angola et la RDC. Si le Congo continue à être un facteur d'instabilité dans la sous-région, mais ces deux pays puissamment armés peuvent un jour nous annexer une partie et une partie. L'Angola va faire point noir et la RDC va se déployer sur Brazzaville. Qu'est-ce que nous allons devenir? Donc, raison pour laquelle cette émission devrait nous permettre d'expliquer aux Congolais les véritables enjeux. Nous avons parlé des enjeux nationaux. La RDC, aujourd'hui, dans quelle posture elle se trouve et pourquoi elle se trouve dans cette posture qui est tout à fait légitime, parce que le Congo devient un danger pour la RDC. Et enfin, dans la sous-région Afrique centrale, le Congo est devenu, parce qu'ils ont créé un acte avec Kigali, qui est dans ses visées expansionnistes, prédatrices, belliqueuses. Aujourd'hui, ils ont amené l'axe jusqu'à Bangui. Ça devient un axe Brazzaville-Kigali-Bangui contre un axe qui se forme, monsieur. Écoutez-moi bien, Johannesburg, Kinshasa, Luanda. Parce que les Sud-Africains ne supportent pas. Les gens ne se souviennent plus que l'armée sud-africaine s'est déjà affrontée plus d'une fois à l'est de la RDC avec l'armée rwandaise. Comme l'armée de Luanda se sont affrontés contre les Rwandais et les Burundais et les Ougandais pendant le règne de Kabila père, lorsque le Rwanda a voulu prendre Kitona. Donc, nous sommes dans une perspective sombre où on peut créer une guerre mondiale interafricaine à cause de M. Denis Sassou Nguesso. Et c'est là que je posais la question de savoir où sont les forces armées congolaises, où sont passés les officiers congolais, les vrais, j'allais dire, où sont-ils? Qui ont prêté serment devant le drapeau congolais de garantir la sécurité nationale qui est en danger, de garantir l'intégrité nationale qui est en danger, de garantir les intérêts supérieurs de la nation qui sont en danger. Donc, tous ces officiers sont devenus des sous-fifres de Sassou Nguesso. Donc, tous ces officiers formés dans les grandes écoles, c'est l'annonce solennelle que je lance, peuvent accepter que le Congo soit le vassal du Rwanda pour les intérêts d'un homme et de sa famille. Donc, nous sommes dans cette problématique que nous posons ce soir et vous avez là lancé, parce que lorsque nous parlons, ils nous traitent de radicaux. Vous avez lancé un appel à M. Aziz Dominique de Marseille, de Evo, qui vient nous donner une seule raison pourquoi les Congolais doivent dire ne touchez pas à notre président. Parce que ce que les Congolais de la RDC disent, moi j'ai dit, ils ont parfaitement raison parce que nous sommes l'allié naturel, historique et géostratégique de la RDC. En plus de cela, j'en profite pour lancer encore un appel, mais cette fois-ci du côté des Congolais de la RDC. Faites attention. Ne confondez pas le régime de M. Denis Sassou Nguesso aux Congolais. Les Congolais sont pris en otage par le régime de M. Denis Sassou Nguesso. Et qu'ils se souviennent d'une chose, nous avons eu déjà des guerres, quasiment, ou des mini-guerres, lors de l'affaire de Tchombe
avec la chute du président Fulbert Youlou. On a expulsé les Congolais de l'autre côté, de Brazzaville à Kinshasa. Le même régime de Denis Sassou Nguesso avait mis en place l'opération Mbata Bakolo. Il y a eu des morts jetés à Brazzaville. Nous étions les rares à défendre les Congolais de la RDC. Et il y a eu, à l'époque du président Marien Ngouabi, cette tension, mais cette fois-ci, elle était doctrinale. D'un côté, c'était la gauche, de l'autre côté, c'était la droite des Américains, d'un côté, les Russes de l'autre. Mais aujourd'hui, nous avons des intérêts communs des deux peuples. On veut déboulonner Félix Tshisekedi parce qu'il n'est pas de la génération de M. Denis Sassou Nguesso. Il est arrivé, il a prôné le bon voisinage avec le Congo. Nous avons plus à faire, à travailler avec la RDC que de nous allier, d'être le vassal de Kigali. Le Kigali vient en dominateur, en hégémoniste, en prédateur de notre pays. Donc, voilà ce que je dois dire à nos amis de la RDC, parce que j'entends un peu de l'inculture de pas mal comment vous appelez, des analystes de la RDC qui confondent le Congo-Brazzaville, la nation congolaise, au régime. C'est comme aussi, nous ne devons pas confondre les Rwandais, qui sont aussi des frères congolais, des frères africains. On ne doit pas confondre les Rwandais, qui sont aussi l'otage d'un prédateur, au régime de Paul Kagame. D'ailleurs, Tshisekedi le dit si bien. On ne va pas dépasser le Rwanda aujourd'hui. Il restera là. Mais c'est le régime qui est nocif. C'est le régime de Brazzaville qui est nocif. C'est le régime de Kigali qui est nocif. Je rappelle que vous êtes opposant politique du Congo-Brazzaville, résident en France. On est à la fin de cette émission. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir au bout de tout ce que nous nous sommes dit, mais particulièrement les deux Congos? J'allais dire les deux peuples frères, parce que évidemment, Brazzaville, par exemple, c'est la capitale ou les capitales les plus proches au monde, c'est Brazzaville et Kinshasa. En réalité, les Congolais ont presque la même culture. On retrouve certaines ethnies du côté de Kinshasa ou de l'RDC ou du Congo-Brazzaville. En fait, c'est comme disait d'ailleurs Mobutu en son temps, c'est un même peuple. Kaka et Balemoto et Kabola Biso. Il aimait à rappeler ça. Qu'est-ce que ces deux peuples peuvent retenir aujourd'hui? Évidemment, la différence, vous avez dit tout à l'heure, il faut que les gens arrivent à faire cette nuance entre les régimes qui, en réalité, sont des régimes qui travailleraient probablement pour certaines puissances, parce que là, on ne comprend rien. Parce que quelqu'un qui conduit tout un pays ne peut pas se permettre, tel que Denis Sassou Nguesso est en train de le faire, après avoir pillé toutes les finances publiques, vendu les terres, aujourd'hui, il veut maintenant exposer le peuple congolais à un affrontement direct avec les voisins. C'est irresponsable, dirait-on, mais après on va dire vous êtes trop dur, d'accord. Qu'est-ce que ces deux peuples peuvent retenir ce soir? Vous l'avez dit, Toalika Mboka Moko, Toalika Peuple Moko, Kakebaleka Bolibiso. Mais vous voyez bien que ces gens de Brazzaville sont venus lancer la campagne internationale du FESPAM ici à travers la rumba, non? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais j'aurais aimé aussi entendre ces mêmes responsables dire non, ce que Denis est en train de faire, c'est mauvais. Ils sont venus ici. Parce que la rumba, c'est le patrimoine commun entre les deux Congos. Ils sont venus vendre ça à l'UNESCO ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dire aux amis de la RDC, aux frères de la RDC, qu'ils comprennent une chose. Vous l'avez dit, Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame, ce sont des prédateurs au service des multinationales. Le problème de Denis Sassou Nguesso, en dehors du fait qu'il veut conserver son pouvoir ou il veut une dévolution monarchique, en dehors de cela, c'est les intérêts qui tiraient sous Kabila, fils, derrière l'exploitation des mines à l'est de la RDC. Je résume en trois points. C'est Denis Sassou Nguesso qui était le VRP, qui a été le VRP de la Chine auprès de Kabila, fils. Et une fois que les Chinois ont signé le même partenariat stratégique avec la RDC, à travers Kabila, fils, et bien entendu, Kabila, fils qui était le vassal
de Kagame, Denis Sassou Nguesso bouffait, passez-moi le terme, à l'est de la RDC. Souvenez-vous, le Congo a été exclu du processus de Kimberley il y a une dizaine d'années de cela. Mais le Congo, pour des raisons de vente des mines de sang, comme on le disait. Mais pourquoi? Parce que ce sont les mines, ce sont les matières premières qui venaient de la partie est de la RDC, qui passaient par Kigali, et Kigali faisait passer par Brazzaville pour les mettre sur le marché international. Donc voilà les deux raisons qui font en sorte que M. Denis Sassou Nguesso s'accroche à Kigali, à Kagame, les régions géostratégiques, je l'ai dit tantôt, et les régions de mafia quasiment. Ça, c'est ce que je dis à nos amis de la RDC. Et raison pour laquelle, au lieu de s'attaquer au Congo ou aux Congolais, ils doivent s'attaquer au régime de Denis Sassou Nguesso. Et ils doivent comprendre que, généralement, lorsque c'est comme ça, monsieur Félix Tshisekedi a besoin des démocrates à Brazzaville. Parce qu'aujourd'hui, la RDC est devenue un peu le centre d'un pays qui a réussi une alternance pacifique et qui est en train de se construire. Et du côté du Congo-Brazzaville, je termine là-dessus, à nos amis congolais, nous avons longuement parlé, interpellé les Congolais sur une conscience patriotique et nationale sur ce qui se passe aujourd'hui, cette vassalisation qui ne dit pas qui ne dit pas son nom du Congo-Brazzaville par le petit Rwanda, mais surtout, il faudrait que les Congolais de Brazzaville comprennent une chose, nous avons tout à gagner de notre coopération avec la RDC qu'avec Kigali, tant en termes de transition énergétique, nous serons les pays solutions, on y reviendra plus tard, tant en termes d'électrification, aujourd'hui, s'il y a une mutualisation des moyens et des efforts pour construire Inga, nous n'aurons plus de problème d'électricité. Tant en termes d'attirer les investisseurs, sachez que rien que Kinshasa, vous avez un marché de plus de 10 millions d'habitants, ce qui fait que le Congo sera la petite usine qui va vendre à Kinshasa. Donc, pour toutes ces raisons, notre allié naturel, historique et géostratégique demeure la RDC. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Et j'estime que depuis la première émission et cette seconde émission, par rapport à cette problématique, nous devons prendre conscience et faire en sorte que nous puissions faire échec à l'axe Kigali, Brazzaville, Bangui qui est en train de se construire pour déstabiliser la RDC et l'Angola et le Gabon à côté. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Guy Mafimba Botoki d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes opposant politique congolais résident en France. En tout cas, merci de votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, à vous aussi, merci de nous avoir suivis. Merci de votre confiance. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, de partager au maximum cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Je souhaiterais également vous lire en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission. On se retrouve très bientôt. Merci.